Si des femmes ont pris le courage de façon consciente qu'elles vont dénoncer de cette façon, eh ben tant mieux. Parce qu'en discutant avec plusieurs, elles disent, j'assume, je sais que je risque d'être poursuivie en justice, mais j'assume. On sera tous les deux poursuivis en justice. Et c'est pas grave, mais moi, j'en ai marre de devoir me taire. Et ça a fait un effet extraordinaire. Quand quelqu'un te balance un mot ou un regard d'harceleur, justement, à peine tu prends ton téléphone, tu dis non, je veux pas être sur TikTok, c'est bon. Lâchez-moi. Je trouve ça extraordinaire. Et moi, je suis convaincue que les grands changements significatifs, elles viennent des masses. Elles viennent pas des quelques figures militantes qui apparaissent tout le temps. Bien sûr, les femmes vont riposter, hein, comme nous avons des cerveaux, il va y avoir beaucoup d'actions, hein. Beaucoup d'actions, pas seulement cette, spontané, organisé, peu importe la forme, il va y avoir de plus en plus. Nous, humains et humaines, un peu partout dans le monde, on peut avoir les mêmes idées parce qu'on vit les mêmes choses. L'Algérie fait partie du monde et c'est juste pour dire que c'est problématique de tout le temps imaginer que les féministes ou d'autres sont juste en train de copier des choses qui se passent ailleurs. Comme ce MeToo, pour moi, le MeToo a été quelque chose de très important dans l'histoire des femmes et de la lutte contre les violences. Sauf que c'est aussi une histoire principalement de stars et de femmes très riches, très bourgeoises de certains milieux. De toute façon, moi, je pense que la famille, elle est à abolir. C'est une institution comme les institutions. Très capitaliste d'ailleurs, hein. Dans nos contextes, on se bat encore pour l'égalité de l'héritage, mais moi, j'ose même pas parler d'égalité dans l'héritage parce que je suis pour son abolition. C'est pour ça que j'en parle jamais. Le journal n'en parle